Bonjour Nathalie Houdin, Bonjour Marc. comment ça va? Eh ben, écoute, ça va, ça va. En cette période de Covid, on essaye de faire au mieux. Exactement. Écoute, je vous présente. On profite pour faire des petites sorties photos autour de la maison, faire un petit peu profiter de l'automne tant qu'il est encore là et puis qu'on n'a que ça à faire. Voilà. Donc, je te présente aux internautes. Nathalie Houdin, tu es une photographe bien connue maintenant dans le milieu de la photo animalière. Tu as travaillé pas mal en Savoie, je crois, à une époque. Oui, alors j'habitais au pied de la Chartreuse, donc j'en ai profité pour aller passer pas mal de temps en montagne. Entre autres, après j'allais un peu plus dans les Alpes. J'ai passé beaucoup de temps dans la vallée de Serre-Chevalier pour mon premier livre sur les bouquetins. Donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps pour essayer d'y aller à chaque saison et avoir toutes les photos dont j'avais envie pour ce livre. Et puis c'est vrai que la montagne c'est un bon, c'est un bon remède pour se ressourcer, pour être seul et puis face aux éléments. Enfin, je trouve que la montagne, elle remet un peu l'humain à sa place. Voilà, ça fait du bien. Donc maintenant, tu n'es plus du côté des Alpes, mais tu es dans quelle région là maintenant? Alors maintenant, j'ai déménagé en Dordogne, dans le Périgord noir. Donc une belle région aussi, riche en nature. Je suis vraiment juste au-dessus de la Dordogne, donc c'est super. Et il y a de quoi s'éclater en photo au niveau et de la faune et de la flore. C'est juste magnifique. Et voilà, il suffit de partir juste autour de la maison. On est dans les bois. Enfin, et puis la rivière qui est juste en dessous, c'est vraiment chouette. Une belle région. Tu as une publication qui est sortie récemment? Oui, alors du coup mon livre Porte-Plume, enfin qui est plus un livret d'expo puisqu'il va avec ma nouvelle exposition qui porte le même nom. Alors malheureusement cette exposition elle était parrainée par le Festival de l'Oiseau et elle devait sortir en avril pour le Festival de l'Oiseau et puis bien sûr à cause du virus tous les festivals ont été annulés les uns après les autres. Donc voilà, elle est toujours pas sortie dans un festival et là elle sortait enfin en galerie à Saintes. Donc, elle y est. On a juste eu le temps de l'accrocher. Elle a eu une petite semaine de visibilité. Et puis, là, voilà, de nouveau, tout est fermé. On n'a pas pu faire le vernissage. Donc, voilà, mes oiseaux sont confinés en galerie à Sainte. D'accord. Et tu as quand même un site internet ou peut-être se procurer ce livre, hein, Bien sûr, sur mon site, voilà, qui porte mon nom, hein, nathalie.houdin. Non, c'est même pas ça du tout. Tu vois, je fais même pas l'adresse de mon site en plus. C'est nathalie-houdin.com. Voilà. Donc oui, effectivement, il est possible, voilà, comme on peut pas être en réel, d'acheter le livre ou même un tirage. Voilà, c'est tout à fait possible. Nathalie Houdin avec un H hein, pour pas se tromper. Exactement, comme Houdini, voilà, comme Robert Houdin qui était aussi un magicien. Enfin voilà. Bien, et quel matériel tu as? Alors moi je suis en Canon. Étonnamment, j'ai commencé en Nikon et puis maintenant je suis passée en Canon et je regrette pas du tout mon choix. Donc voilà, j'adore mon matériel. L'équipe Canon est juste formidable. Donc du coup j'ai tout changé et j'ai racheté donc un 5D Mark III et un DX. Voilà, et puis après j'ai une gamme d'optiques voilà, qui va du macro grand angle jusqu'au 500 mm. D'accord. Voilà, tout dépend de ce que je vais faire. Si je fais du reportage, si je fais de l'animalier, voilà. En fonction, je vais prendre plutôt l'un ou l'autre. Voilà. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir tester aussi le R5, là, le R6 plutôt, donc leurs nouveaux hybrides. Et voilà. Alors peut-être que le R6 viendra compléter la gamme, voilà, parce que j'étais quand même assez bluffée par ce nouveau boîtier hybride qui est juste extraordinaire. D'accord. Bien, montre-nous tes photos alors. Allons-y.
Alors du coup, je vais vous montrer. J'ai fait plusieurs petites séries pour voir un petit peu le panel, voilà, de mon travail, puisque je fais des choses un peu différentes. Alors, tac. Est-ce que ça marche déjà? Très bien. Bon, et ben c'est merveilleux. Donc, du coup, je vais commencer par ce qui me tient le plus à cœur et pourquoi j'ai fait photographe de nature. Voilà, c'était pour faire de la photo, du reportage de conservation. Voilà, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, de montrer voilà, toute la beauté de la nature et surtout œuvrer pour elle. Alors, voilà, alors il y a plein de gens qui font plein de choses pour la nature et moi, à mon niveau, j'essaye de faire ce que je peux pour que ce soit vu. Et je pense que la photographie est très très importante justement pour ça, pour montrer ce qui se passe. Donc sur ce genre de reportage, je travaille avec mon collègue et ami Denis Palanque. Donc on travaille tous les deux pour suivre des scientifiques et montrer ce qu'ils font sur le terrain. Donc là, notre dernier reportage était à Madagascar, puisque celui d'avant en Afrique du Sud nous a permis de gagner le concours Terre sauvage et la bourse la bourse UICN. Donc on a pu repartir pour faire ce reportage à Madagascar. Donc là, par exemple, on a commencé par, alors on a vu plusieurs associations. Donc là, je vais pas vous parler de tout le reportage, hein, c'est pas le but. Mais là, la première association qu'on est allé voir est française. Donc c'est Helpsimus, c'est la primatologue Delphine Roulet qui l'a créé. Donc eux, leur but, entre autres, hein, c'est de venir vers les populations et d'essayer de voir avec eux comment trouver des solutions pour exploiter le moins de nature possible tout en ayant de la rentabilité dans leur plantation. Donc là, entre autres, la plantation du riz. Donc, en fait, ils se sont rendus compte que en plantant comme ils avaient l'habitude, c'est-à-dire ils plantent le riz à la volée, on a une certaine rentabilité de riz. Par contre, en prenant chaque pouce et en les plantant en ligne droite, eh ben, ils vont avoir le triple de rentabilité pour la même surface. Donc voilà, donc ça, on a trouvé ça vraiment chouette et intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils font ces plantations tout au bord des chemins, ce qui permet à chaque villageois qui va passer par là de se dire, bah tiens, lui, il plante différemment. Voilà. Et petit à petit, ça leur permet de s'intéresser à ça et eux-mêmes de se mettre à cette technique de plantation. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Madagascar, on le sait, mais nous, on a vraiment été étonnés du peu de nature qui reste à Madagascar. Donc la déforestation est énorme puisqu'en fait eux depuis toujours leur technique de culture, enfin leur façon de faire, c'est de brûler pour replanter par-dessus. Donc voilà, ils peuvent replanter quelque temps et puis après, du coup, au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc ils vont rebrûler ailleurs et ainsi de suite. Donc ça, voilà, c'est leur technique. Donc les associations sur place essayent de changer petit à petit cette façon de faire pour préserver ce qui reste. Donc voilà. Après, ce qui est important aussi pour moi, c'est bien de dire que nous, voilà, ce qu'on fait, c'est de montrer ce qui se passe sans juger. Il n'y a pas de jugement. L'homme n'est pas moins bon. Voilà, nous, c'est de montrer ce qui se passe au côté humain et ce qui se passe côté animal. Et les gens qui travaillent là-bas pour essayer de coordonner tout ça. Donc, entre autres, cette association s'occupe du grand tape à lémur, puisque c'était le lémurien le plus en danger. De toute façon, il faut savoir que tous les lémuriens sur place sont en voie d'extinction. Hein. Le problème de Madagascar, c'est que comme c'est une île, tout ce qui est à Madagascar est endémique. Donc tout ce qui disparaît à Madagascar disparaît à jamais. Donc voilà, c'est important évidemment de préserver tout ça. Donc
Le Grand Tapas des Murs, on a eu la chance de pouvoir quand même en voir et en photographier parce que c'est pas c'est pas facile à voir puisqu'ils vivent dans des forêts de bambou tout en haut. Donc heureusement, on avait des guides qui nous emmenaient pour pouvoir les trouver. Et puis alors après, faire des photos au milieu de cette végétation, voilà, c'est un peu mission impossible. Voilà, il nous a fallu quand même beaucoup de temps et de la chance aussi hein, pour arriver à prendre quelques images. Et puis surtout, c'est voilà ce que j'aime bien raconter parce que parce que voilà, c'est que quand on partait le matin, on leur disait, en fait, on voulait savoir ce qu'on prenait comme matériel suivant ce qu'on allait faire et puis comme on essaye de faire chacun des voilà, par exemple, il y en a un qui prend le grand angle, un qui prend le télé, et puis comme ça, bah, ça nous permet d'avoir des angles de vue différents suivant ce qu'on fait. Et puis des fois, on prenait les choses en double. Voilà, si on va faire que du lémurien, par exemple, bah, on prend évidemment le même matériel. Et on leur disait, mais c'est loin pour savoir si on prenait tout ou pas. Ils disaient, non, ça va, c'est pas très loin. Et puis en fait, c'est pas très loin, c'est pas très loin. Finalement, on marchait pendant 5 heures à 40 degrés en montant, descendant avec nos sacs qui faisaient 20 kilos. Donc on était voilà, à la fin de la journée, on était bien fatigués. C'était des sacrés, en tout cas une belle expérience. Donc voilà, donc pour le si tu as des questions au milieu, t'hésites pas. Hein. Je suis là, ne t'inquiète pas, j'interviens. Ok. Donc voilà, donc ça c'était donc pour le grand tapas les murs. Et puis après, bah, ce qui est chouette aussi, c'est on a donc les plus petits primates au monde aussi à Madagascar, donc qui sont les microcèbes. Donc celui-là c'est un microcèbe mignon. On a pu aussi photographier le plus petit primate du monde, qui est le microcèbe de Madame Berthe. Donc c'est complètement incroyable comme de se dire que c'est quand même un lémurien, que c'est un primate, alors que comme ça à regarder, on a plus l'impression que c'est une souris. Donc pendant longtemps d'ailleurs, ils ont pensé que c'était des rongeurs, hein, avant de s'apercevoir que effectivement c'était aussi des primates. Voilà. Et puis, bah, un petit, pour finir sur Madagascar, je voulais mettre celui-ci. Celui-ci, c'est un lémur à front roux. Alors, ceci, c'était vraiment une expérience incroyable puisque on venait justement en forêt pour assister au relâcher de petits microcèbes que les scientifiques relâchaient justement dans la nature. Et puis, quand celui qui était avec nous est reparti, on était en train de ranger notre matériel. Et là, d'un coup, il y a tout un groupe de lémurs à front roux là, qui sont venus autour de nous, mais curieux comme tout. Et puis, ils ont commencé à s'approcher, puis s'approcher encore plus près. Et puis, ils ont fini carrément à fouiller nos sacs photos. Et voilà, enfin, donc, par exemple, cette photo, là, on l'a pris au grand angle. Il y en a même un qui a léché l'optique de mon appareil photo tellement il regardait dedans. Enfin, c'était vraiment génial et une super rencontre. Voilà, donc ça, voilà, c'était pour vous parler de ma partie, voilà, ma partie reportage de conservation. Alors après, voilà, alors là on change complètement, pas complètement puisqu'on reste en Afrique, mais là donc c'est pour vous parler de l'Afrique et puis entre autres de l'agence que j'ai fondée avec Florence, Atmosphère Voyage. Donc, on emmène des gens avec nous en voyage en Afrique australe, voilà, pour leur faire découvrir la nature à notre façon. Et puis c'est d'autant plus important en ce moment que voilà avec tout ce qui se passe et puis le manque de fréquentation, c'est vraiment important de continuer à fréquenter ces parcs, voilà, pour sauvegarder les animaux qui vivent justement actuellement et qui sont en train de disparaître à vitesse grand V. Ouais. Oui, pardon. Oui, non, je disais, oui, je confirme. Enfin, oui. Oui. Donc, j'ai choisi quelques images. Hein, donc, celle-ci, donc une photo d'éléphant. Donc là, j'ai choisi de faire vraiment un gros plan donc sur la peau et sur la défense. Bah justement, enfin pour moi, cette photo, elle représente un peu la terre craquelée, donc la sécheresse et puis voilà, bon, un peu la disparition justement
de l'éléphant et puis la défense évidemment qui crée entre autres sa disparition. Là après, une photo que j'ai hésité justement à mettre dans mon exposition et puis bon finalement comme il fallait une harmonie entre les photos, j'ai choisi de ne pas la mettre, mais c'est une photo que j'aime bien en fait. C'est ces petits pitbulls là qui passent leur temps à nettoyer les animaux, donc c'est une belle image aussi de la cohabitation entre les animaux. Donc les mammifères acceptent qu'on leur gratouille les oreilles et un peu tout en échange d'enlever les parasites. Donc voilà, j'ai trouvé cette image sympathique. Ouais, graphique aussi. Et graphique, oui, bah j'essaye aussi. Voilà, après, j'essaye à la fois de faire des photos graphiques et puis de m'éloigner un peu de la photo naturaliste pour essayer d'avoir des choses un peu plus un peu plus graphiques, un peu plus aériennes. Tu verras ça après dans les photos que je présenterai là pour mon exposition. C'est un peu dans le même ordre. D'accord. Voilà, bah alors là, bah, c'est les lumières du matin. Donc ça c'est ce que j'aime aussi quand on est en Afrique. C'est le matin, c'est cette lumière qui est quand même juste magique. Et puis d'avoir la chance de voir bah, là une lionne, mais bon, n'importe quel animal de bon matin. Voilà, c'est juste des moments merveilleux et uniques, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce que j'espère qu'on pourra faire partager à nos voyageurs, puisque voilà, comme les deux là, on devrait y être normalement, hein, puisque nos deux voyages étaient à cette période-là. Donc on espère que le Covid va pas trop nous empêcher, enfin voilà, va pas trop continuer et que nos prochains voyages pourront partir. Bon, on se dit que d'ici l'année prochaine, de l'eau aura coulé sous les ponts, mais bon, c'est un coup dur pour commencer, quoi. Donc voilà, j'espère qu'on pourra faire partager en tout cas ces moments à nos voyageurs. Voilà, donc ça c'est une autre photo qui a été prise aussi à un point d'eau. Donc c'est des points d'eau en fait au parc d'Etosha qui sont éclairés toute la nuit. Donc ça permet d'avoir des photos aussi avec le reflet. C'est pour ça qu'il est légèrement jaune en fait. Ça lui donne un petit côté doré, mais c'est parce que ces lampes sont chaudes. Donc voilà, bah, j'aimais cette photo parce qu'il est tout seul au milieu du noir. Voilà, ça c'est une image aussi pour moi qui montre, ben oui, aussi la disparition progressive du rhinocéros. Donc voilà, je voulais mettre ça aussi en avant. Voilà, ça c'est mon côté aussi de conservation. Là. Je peux pas sortir de ça et voilà, mon travail est vraiment, enfin je fais de la photo pour ça en fait, hein, vraiment pour protéger la nature et puis montrer l'importance de la protéger. Voilà, puis pour finir celui-ci, voilà, c'était vraiment une belle rencontre bah, du soir là pour le coup, et pour montrer aussi qu'il faut jamais désespérer puisque en fait on a passé toute une journée, là c'était en Tanzanie, on a vraiment passé toute la journée à tourner en voiture, à faire des pistes dans des endroits improbables, enfin bon, et on n'a rien vu de la journée quoi. Donc c'était on commençait un peu à désespérer, mais bon voilà, après c'est comme ça, c'est la nature, hein, donc il y a des jours on voit rien et puis bah là on rentrait, donc c'était fini, on sortait pour retourner dormir quoi avant la nuit, et puis là ben sur le bord de la route il y a deux guépards qui nous ont fait un festival, qui sont restés tranquilles à nous regarder, et là bah, voilà, là c'est juste des moments magique quoi, quand on se retrouve seul au milieu de la nature, partager des moments comme ça, c'est vraiment unique. Ouais. Super.
Donc voilà pour la partie Afrique. Et là, du coup, on va partir dans d'autres choses totalement différentes. Donc voilà, moi, c'est ce que j'aime aussi. Je suis pas, je suis pas quelqu'un qui reste dans le même style d'image. J'aime bien changer en permanence en fonction des envies et voilà, de ce qui se présente. Et là, j'avais fait précédemment un livre qui s'appelait, une exposition qui s'appelait Peinture d'eau. Donc là, c'est vraiment sur des choses très graphiques et très picturales au niveau de l'eau, justement. Et là, pour la petite anecdote, ce qui m'a lancé là-dedans, c'est quand je faisais mes photos de bouquetins. En fait, au printemps, les bouquetins, ils passent énormément de temps à ruminer. Donc, au bout d'un moment, voilà, ça va bien 5 minutes, mais on s'ennuie un petit peu parce qu'ils font pas grand-chose. Donc, j'ai commencé à aller traîner au bord de la rivière. Et puis voilà, j'avais mon objectif macro et je me suis dit tiens, je vais essayer de voir ce que ça donne de faire des photos voilà avec un macro. Et puis en fait, je me suis éclatée, je voyais pas le temps passer. Et puis des fois, j'allais voir les bouquetins, mais finalement, je passais plus de temps à faire des photos d'eau que des photos de bouquetins. Et puis du coup, voilà, à force, je me suis vraiment prise au jeu d'en prendre à plein d'endroits différents. Enfin, par contre, il faut toujours des rivières quand même très propres pour avoir des choses voilà propre parce que sinon on a plein de petites particules dedans. Voilà, si on veut quelque chose de net, voilà, il faut quand même une rivière qui soit assez claire. Du coup, voilà, ça fait partie aussi des stages que j'organise en Dordogne. Donc cette année, j'en ai déjà fait un, et puis l'année prochaine, j'en ferai plusieurs. Donc pour justement venir faire des photos d'eau un peu différentes. Une stagiaire qui Ouais. Et donc celle-ci, par exemple, celle-ci a été prise en Chartreuse. Donc là, celle-ci, voilà, ça peut être, il va pouvoir y avoir du bleu, il va pouvoir y avoir du vert, du jaune. En fait, tout est une fonction de ce qu'il y a à la fois dans l'eau et à la fois ce qui se reflète sur la surface de l'eau. En fait, ce qui est magique, c'est que autant des fois, on va pouvoir voir directement à l'œil nu ce qu'on va avoir sur la photo. Autant des fois, c'est une surprise complète parce que ce qui se reflète sur la surface, comme l'eau est très rapide, notre œil n'a pas le temps de voir les couleurs qui se reflètent. Donc, c'est vraiment une surprise au moment de la prise de vue. Parce que là, tu fais une petite pause lente. Oui, celle-ci, c'est une petite pause lente. Alors, ça va dépendre des images. Il y a des fois, c'est des pauses lentes et puis des fois, c'est le contraire. Des fois, je vais mettre une vitesse très élevée pour justement avoir quelque chose de très figé. Donc, par exemple, celle-ci, c'est plus une pause lente. Voilà, celle-ci, voilà, on va plutôt passer dans des vitesses un petit peu plus élevées pour justement avoir le détail de l'eau. Voilà. Alors après, voilà, là c'est des couleurs. Donc là, c'est vraiment les couleurs qui étaient dans la rivière. C'est les cailloux qui étaient déjà un petit peu dorés et le soleil qui venait éclairer tout ça par transparence. D'accord. Voilà, celle-ci aussi, par exemple, celle-ci, elle a été prise dans les Alpes. Donc voilà. Après, ce qui est très drôle aussi, c'est que chacun peut y voir des choses totalement différentes. Pendant l'exposition, c'était génial de voir ce que les gens. Il y a des gens qui voyaient la même chose que moi et d'autres qui voyaient des choses totalement différentes. Et puis après, le jeu, c'était que chacun essaye de voir ce que voit l'autre. Voilà, l'avantage, c'est que mon livre, on peut le regarder dans tous les sens. On peut le regarder dans le bon sens une fois, et puis après, on peut le regarder dans l'autre sens une deuxième fois, et on verra jamais la même chose. Donc, c'est ça qui est chouette. Et puis, ce qui est chouette dans moi, enfin, ce que j'aime dans l'eau, enfin, dans ces photos-là, c'est que c'est un moment unique. C'est-à-dire que la photo qu'on a prise à ce moment-là, on la reprendra jamais, et personne ne pourra jamais la reprendre. Et même si on fait une rafale, toutes les photos qu'on aura faites en rafale, il n'y en aura aucune pareille. Donc, c'est ce que j'aime aussi. C'est ce côté unique. Alors, voilà, celle-ci, une pose lente et du coup, quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà, et puis avec des couleurs voilà, totalement différentes des autres. C'est ça qui est incroyable, moi, je trouve. C'est toute la panel de couleurs qu'on peut avoir dans l'eau, quoi. Pour moi, l'eau, c'est magique.
Donc voilà, ça c'était pour ma partie peinture d'eau. Et puis là, on va partir donc dans ma nouvelle exposition, donc Porte-Plume. Donc voilà, donc ça ça me tenait à cœur aussi. Ça fait quelque temps déjà que je fais des photos d'oiseaux un petit peu partout et voilà, et j'avais vraiment envie de leur rendre hommage parce que pareil aussi, hein, les oiseaux, entre autres les passereaux, mais voilà, sont aussi menacés hein, avec tous les pesticides, avec plein de choses en fait de partout dans le monde hein, qui va aussi leur nuire. Donc mon exposition, enfin les tirages que je vends dans mon exposition et le livre, pour chaque, le livre par exemple, pour chaque livre acheté, il y a 2 € que je vais reverser à une association donc de protection des manchots du Cap. Là, c'est entre autres quand j'ai fait le reportage en Afrique du Sud, on est aussi passé faire quelques images des manchots et puis voir un petit peu comment ça se passait. Et j'avoue que j'ai eu là aussi, j'étais assez surprise de voir en fait à quel point ils sont en danger et à quel point l'homme a grignoté leur territoire. Et puis voilà, enfin par exemple, on arrive à la plage où ils sont et puis là sur le parking il y a déjà un manchot et on s'aperçoit qu'il y a une petite plage à côté. Et en fait, les gens, ils vont se baigner au milieu des manchots. Et plus loin, en fait, il y a les nids des manchots et puis tout un parcours où on peut passer. Mais alors, vraiment, c'est ridicule, quoi. Et donc, du coup, leur territoire là se réduit de plus en plus. Donc, voilà, pour moi, c'était important de les aider à ma façon. Hein. Donc, voilà, donc l'association, ça s'appelle Sancob. Après, voilà, on peut aller voir sur mon site. Hein, j'en parle et je donne aussi le lien. D'accord. Donc là, donc là, ce n'est pas un manchot évidemment. Donc là, c'est un colibri, voilà, qui vient des Antilles. Donc voilà, j'aimais beaucoup ce côté graphique et puis voilà, avec les ailes. Enfin, il y a à la fois un côté graphique et un côté un peu fragile, je trouve. Oui. Je trouve que c'est pas mal cette photo parce que tu arrives il y a un peu de transparence dans les fleurs. Je pense que c'est des fleurs. Oui, oui, oui. Il y a un peu de transparence et c'est complètement opaque juste à côté. Donc il y a un travail sur l'expo de l'appareil qui est remarquable, je trouve. Oui, oui, et puis j'avais envie aussi, voilà, de contraster entre le noir et puis voilà, et puis la fragilité et à la fois des ailes de l'oiseau, des fleurs, enfin. Comment t'as fait? T'as détouré? Non, t'as pas détouré là. Non, après moi où je sous-expose ou surexpose à la prise de vue et puis ensuite je vais jouer uniquement sur les contrastes et sur les blancs et les noirs en fait. D'accord. Très bien. Voilà. Alors ensuite, une deuxième qui fait partie aussi de mon exposition, donc en Namibie aussi, on a eu la chance d'avoir un bel élagnon qui est venu se poser sur un acacia à côté de nous et puis voilà, qui a passé un petit moment à faire sa toilette. Et j'aimais aussi voilà ce côté entre cet oiseau voilà majestueux et puis l'acacia voilà plein d'épines et voilà qui fait un peu plus agressif. Voilà, ce mélange, j'aimais beaucoup le mélange des deux. Il a bien choisi sa branche pour se poser. Ouais. Il a pris la seule où il n'y avait pas d'épines. Alors, il y en a une qui est quand même pas loin de lui. Hein. Enfin, ils sont quand même forts hein, parce qu'il faut arriver à se poser pile au bon endroit quand même. Hein. Donc voilà. Après, celle-ci aussi, alors celle-ci, elle vient de Madagascar, donc j'aimais beaucoup aussi cet arbre très très graphique. Et puis le perroquet qui est venu se poser juste, voilà, pareil, juste là où il faut pour faire le côté bien graphique. C'est des fois la photo, c'est aussi de la chance. Voilà, il faut attendre, mais des fois, l'oiseau, il va venir se poser pile là où on a envie qu'il vienne, quoi. Faut profiter de ces moments aussi.
Donc voilà, donc c'est une exposition qui est à la fois qui est évidemment qu'en noir et blanc, parce que voilà, c'était pour montrer aussi un côté peut-être, on va dire plus pur de l'oiseau dans une uniformité, et puis voilà, à la fois des choses très très graphiques et donc le noir et blanc, voilà, mais m'a bien aidé pour cette harmonie-là. D'accord. Celle-là aussi, donc ça c'est une grue royale, donc que j'ai pris en Tanzanie. Bah ouais, alors là aussi, celle-ci, quand on est passé en voiture, on s'est dit non mais c'est pas possible quoi, elle est juste là où il faut quoi. Et puis elle est restée un bon moment, donc j'ai pu faire toute une série d'images. Donc après bon, il faut bien en choisir une. Hein. Donc j'aimais bien celle-ci dans le côté vertical et puis voilà la grue entourée là par ces arbres, donc comme une protection. Mais voilà, c'était vraiment c'était aussi incroyable d'avoir ça là, comme ça. En plus, j'étais en train de préparer l'expo, donc voilà, je cherchais un petit peu des oiseaux et là je me dis bah non, bah là voilà, c'est juste super quoi. Ce qui est marrant, c'est que tu as une grue en forme d'arbre là sur la partie gauche de l'image au milieu. C'est Ah oui, c'est vrai. Je n'ai même pas remarqué, tu vois. Ah ouais. Ah non, c'est le truc ouais, qui est remarquable. Tu as le côté bombé de la grue que tu retrouves là. Le bec, la petite huppe, tu as pratiquement tous les éléments de la vraie grue sur ce bout de branche à côté. Oui, c'est vrai. Bah, comme quoi, tu vois, voilà, c'était voilà, comme quoi, elle était vraiment posée là où il fallait. Ouais. Alors, tac. Et puis donc voilà, après je vais finir par celle-ci. Donc voilà, celle-ci, c'est une série de 3. Donc en fait, c'est un vieil arbre où vous venez se poser les étourneaux tous les soirs. Et donc j'ai fait une petite série donc où tu as la première où tous les oiseaux ils sont vraiment tous agglutinés dessus. Celle-ci ça s'élargit un petit peu puis il y en a un qui part et puis la dernière tous les oiseaux sont en train de s'envoler donc voilà les 3 marchent ensemble. Donc là j'en ai choisi une mais parce que celle-ci elle me fait rire en fait. Je me dis voilà ils sont tous posés et puis lui voilà, c'est le téméraire qui dit non, bah moi je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Bon, après, il va sûrement revenir, hein, mais bon, voilà. Voilà, celle-ci me plaît bien. D'accord. Ouais. Donc, ben voilà, bah, c'est la dernière. Après, on va revenir au début. Donc voilà. Des partages. Oui, alors attends. Tac, je vais revenir. Alors, tac. Ça revient. Arrêtez le partage. Voilà, normalement, je devrais revenir. C'est bon. Bon, bah c'est bien, on a vu un gros panel de ton savoir-faire, de ton art, on va dire, carrément. C'est très très bien. Ça m'a bien plu parce que on a passé vraiment des images assez différentes les unes des autres. Bah, merci, oui, j'avais envie de montrer, voilà, parce que justement, après, il y a certains photographes qui restent dans le même style et c'est très bien, hein, voilà. Mais moi, c'est vrai que j'ai du mal à me tenir à quelque chose, voilà, de particulier. J'aime bien changer en permanence et ce qui me motive aussi, c'est voilà, de trouver toujours des nouveaux sujets, des nouvelles idées. Voilà, c'est ce que j'aime aussi dans la photo. C'est ce que nous permet justement la photo. Donc, D'accord. bon, voilà, faut y aller, quoi. Oui. C'est bien de voir les idées des autres. Mais écoute, merci beaucoup Nathalie. Et, merci pour cette belle initiative là, c'est vrai, c'est chouette. Parce que, voilà, on est privé de Montier, mais grâce à vous, voilà, on a quand même un petit Montier virtuel et ça fait du bien. Ça fait du bien d'être présent et de voir les amis aussi, même en virtuel. Exactement. Allez, ciao. Salut Marc, merci. Merci.